Compléter ces éléments d'économie aujourd'hui est un jour important pour le port autonome de Kribi. Il y aura donc la signature du contrat de concession du terminal polyvalent du port autonome de Kribi. Ce sera ce lundi 27 juillet 2020 à 10h. Le PAC, abréviation du port autonome de Kribi, accueille donc le tout premier concessionnaire de son terminal polyvalent. Il s'agit de l'entreprise philippine International Container Terminal Services, en abrégé ICTSI. L'entreprise a obtenu une concession de 25 ans pour la gestion et l'exploitation du terminal polyvalent du port de Kribi après un rigoureux processus de sélection. Il faut savoir que le terminal polyvalent est l'une des composantes infrastructurelles issues de la première phase de construction du port de Kribi. Il est dédié principalement à l'accueil des navires et marchandises variées, puisque le port autonome de Kribi a la vocation d'être un port industriel avec des terminaux spécialisés. Allons à présent regarder ce qui fait la vitrine des kiosques ce matin. J'accueille sur ce plateau Caresse Essiane. Bonjour Caresse. Bonjour Gladys et bonjour aux téléspectateurs. Du Bordeaux pour débuter la semaine. Oui, une bonne énergie pour commencer. Une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait le gros de l'actualité dans les tabloïds ce matin? Alors Gladys, les tabloïds ce matin reviennent, n'est-ce pas, sur le décret portant répartition des fonds pour la lutte contre le Covid-19. Les tabloïds reviennent également sur cette reprise de certaines épreuves scientifiques du baccalauréat 2001. Vous le savez sans doute, l'eau a coulé, comme on dit généralement. Donc, les quotidiens reviennent sur cette information-là. On parlera également de cet incendie qui s'est déclaré à la trésorerie générale à Yaoundé, ainsi que de ce drame qui est survenu à Kribi avec le sous-préfet de Lokoundje. Caresse Essiane nage dans les eaux de l'actualité ce lundi avec Tabloïd. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Tabloïd, de votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Démarrons tout de suite avec la lutte contre le Covid-19 avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Fonds spécial Covid-19 ». La répartition est faite. Un décret du Premier ministre chef du gouvernement signé le 22 juillet dernier fixe les montants des enveloppes allouées à chaque administration impliquée dans la lutte contre le Covid-19 et dans la gestion de ses répercussions. Ce décret a été suivi par une circulaire du ministre des Finances pour garantir la transparence. Rappelons que le montant global des ressources affectées à ce fonds est de 180 milliards de francs CFA. Tous les détails sur cette répartition sont à lire en page 9 de Cameroun Tribune. Parlant également du Covid-19 et de sa gestion des fonds, le bi-hebdomadaire L'Essentiel titre Covid-19, soupçonnavirus, la communication barrière. En 8 points clés, le journal d'Antoine Wongo Ahanda décrypte la convoitise que suscitent les fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 ainsi que les nombreuses accusations de détournement de fonds. Le journal revient également sur la riposte de transparence engagée par le gouvernement avec entre autres le décret donc de répartition des fonds signé par le Premier ministre chef du gouvernement ainsi que les détails de la gestion apportée par le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. C'est tout un dossier consacré donc à cette actualité à lire de la page 3 à la page 6 du journal L'Essentiel. Parlons encore santé, cette fois avec l'hebdomadaire Éco-Santé qui s'intéresse à la vaccination et titre les raisons de l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le journal nous apprend qu'au Cameroun, le cancer du col de l'utérus
tue chaque année 1546 femmes et représente le deuxième cancer chez les femmes. Face à ces chiffres alarmants, les autorités sanitaires ont donc introduit le vaccin du cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination. Tous les détails sur cette actualité sont à lire en page 8 d'Éco-Santé. Poursuivons avec Mutation qui titre ce lundi sur la fuite de certaines épreuves du baccalauréat 2020. Avolo, voilà donc le titre qui barre la une de Mutation. Les candidats au baccalauréat session 2020 des séries C, D et TI devront recomposer les épreuves de physique, des sciences de la vie et de la terre et de chimie les 3 et 4 août prochains. C'est ce qu'a annoncé Pauline Nalova-Lyonga, le ministre des Enseignements secondaires, dans un communiqué, n'est-ce pas? Si celui-ci ne précise pas clairement le motif, certaines sources voient à la base de cette décision ministérielle une fuite des épreuves que bon nombre de candidats ont reçues et qui se sont également retrouvés sur les réseaux sociaux. Tous les détails donc sur cette eau qui a coulé au baccalauréat 2020 sont à lire de la page 4 à la page 5 de Mutation. Poursuivons avec The Sun qui revient sur cet incendie qui a consumé le service informatique et comptable de la trésorerie générale de Yaoundé. Selon le communiqué du ministre des Finances, l'incendie s'est déclaré autour de 22h40 le vendredi 24 juillet dernier. Le bilan fait état d'un certain nombre de matériel et de documents physiques détruits. Louis-Paul Motazeux, le ministre des Finances, rassure néanmoins l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des activités dès ce lundi, là-bas à la trésorerie générale de Yaoundé. Poursuivons avec The Guardian Post, parution de ce lundi qui titre sur le drame survenu samedi le 25 juillet dernier à Kribi. Le sous-préfet de Lokoundje, Franck Darlin Eyono Ebanga, aurait accidentellement tué sa fiancée avec son arme à feu. Selon plusieurs sources, le couple préparait des bagages pour un voyage à Douala et hélas, le sous-préfet, dans une fausse manipulation de son arme personnelle, va tirer entre la gorge et l'épaule de Lydienne, sa fiancée. La jeune dame va décéder quelques minutes après à l'hôpital de district de Kribi. Le préfet de l'Océan et le procureur de la République se sont rendus sur les lieux et une enquête a été ouverte. Terminons cette fois avec des nouvelles du drame survenu le 22 juillet dernier à l'agence Finex Voyage de Douala. Le quotidien L'Épervier nous apprend que c'est le deuil à Finex Voyage. L'entreprise de voyage de transport interurbain a décidé de fermer ses portes pendant 8 jours pour exprimer sa compassion et observer le deuil suite au décès du maréchal des logis-chefs Armel Lipembe qui avait été agressé, on se souvient, et roué de coups jusqu'à ce que mort s'en suive car il ne possédait pas une pièce de 100 francs CFA exigée pour accéder aux toilettes de cette agence dont il était pourtant un client. Tous les détails sur cette actualité sont à retrouver en page 6 du quotidien L'Épervier. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Aujourd'hui, il y aura un point de presse du ministre des Postes et Télécommunications. Minette Libom Lilikeng va donc s'entretenir avec la presse, s'informer la presse des articulations de la deuxième édition de la semaine de l'innovation, de l'innovation scientifique, événement
parrainé par le président de la République est prévu pour la fin de ce mois d'août. Ce sera donc à 10h au siège du ministère des Postes et Télécommunications. Dans l'actu, la gestion du fonds spécial Covid après la répartition faite par le Premier ministre, et c'est l'un des sujets dont parlent abondamment les tabloïds ce matin. And to have more details on that, I am pleased to welcome here on set Yves Lebaga. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. I hope you're fine. I'm doing pretty well. So I guess there is much more about COVID-19 in the papers this morning. Yes, Gladys, the paper talk about COVID-19 exactly with the allocation to different administrations for that's funds to help fight COVID-19 by a prime ministerial decree. And in papers too, we are going to fall back on the fire outbreak at the General Treasury. Most of the papers come to it, and the communique that was released by the Minister of Finance. The papers will talk about the gendarme official who was killed at a travel agency in Douala. Those topics and more are on Tabloid with Yves Lebaga. It's a pleasure to be with you. This is Tabloid. We look at what the papers are saying in Cameroon. We begin with the Lone Bilingual English Daily. That is the Lone National Bilingual Daily Cameroon Insider says UK restates support for peace efforts in Northwest and Southwest. The paper says President Paul Biya and the British High Commissioner to Cameroon, His Excellency Rowan James Laxton, met at the Unity Palace last July 23. Primordial, both personalities covered a wide range of subjects, including health, security, economy, and the environment. Speaking to journalists after the one-hour audience, His Excellency Rowan James said they spoke about the health situation in Cameroon that has been affected by the coronavirus. Fire at the Yaoundé General Treasury. Finance Minister says no cause for alarm. The Guardian Post says the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, assured the public that measures are being taken to ensure that the National Treasury in Yaoundé reopens normally today, Monday, July 27. The information is contained in a press release issued following a fire outbreak that ravaged parts of the building hosting the Treasury in Yaoundé. Details in the Guardian Post newspaper. The Sun Radar says the fire outbreak was reported around 10:40 p.m. Friday, July 10. The flames were contained by at about 20 minutes past midnight by soldiers of the elements of the National Fire Rescue Brigade. Following the incident, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, paid a visit Saturday morning on the scene of the incident at the premises of the National Treasury in Yaoundé to have an appraisal of the damage caused by the flames. The Herald Tribune adds that preliminary investigations indicate that the fire consumed the annex building of the National Treasury, hosting control and the computerized accounting units of the Regional Financial Department. Preliminary investigations indicate that the fire consumed the annex building of the National Treasury, hosting control and computerized accounting unit of the Regional Financial Department. The Post quotes the minister saying the fire incident wouldn't have any impact on, better still, have no effect on salaries. The minister's release indicates that the blaze destroyed a number of materials and documents. The minister indicated that the measures are taken for NAO to reinstate electricity so that work can resume today, Monday. Cameroon Tribune will talk something else, talks of government allocating funds to different administrations to assist in containing the spread of the
the coronavirus pandemic in its major news story. It says a Prime Ministerial Decree of July 22 states the amount of money dispatched to administrations in order to guarantee transparency in the management of funds. It's a story you want to read in today's edition of Cameroon Tribune. Perspective Nouvelle reports that over 180 billion CFA francs is in the government's coffers, allocated to different administrative units to better manage the COVID-19 pandemic. The health cost of the coronavirus for the last 5 months is evaluated at close to 21 billion CFA francs, with more than 16,000 infected cases, 14,000 recovery, and 385 deaths recorded, for a total of 145,000 tests done. You can get those details in Perspective Nouvelle. Le Quotidien writes that Equatorial Guinea and Cameroon will have endured strained relations over the former's building of a border wall, signed a border security accord. The paper comes back to the accord signed between defense ministers of Equatorial Guinea and Cameroon. They signed the agreement, the accord, which includes banning use of force between the two countries, in the other's internal affairs. Le Soir talks about the travel agency in Douala littoral region that has been temporarily shut down following the killing of a young gendarme officer by some toilet attendants of the agency. The travel agency was sealed and an investigation opened by security forces who stormed the place immediately they were informed about the incident. All those present on the site were arrested, including those involved in the fight, the night personnel of the agency, and the manager, of course, though he wasn't on the site by the time the incident occurred. You can get further details in Le Soir. Thousands pay last respect to Chief Kemayang. Eden newspaper writes that the Star newspaper publisher Paul Kemayang has been laid to rest. The paper says Kemayang died after a brief illness. He had a stint with the Cameroon Live magazine before he founded the Star Group. The late vice president of the Commonwealth Journalists Association for Africa died at the Presbyterian Health Center in Down Beach, Limbe, according to a family member. It's a story you can get details in today's edition of the Eden newspaper. That does it for what the papers are saying. Why not get to the newsstands? Get a newspaper, read, encourage the press, and have a beautiful day.